Yo tout le monde, alors aujourd'hui nouveau tuto, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent les gammes majeures et mineures et comment on construit des accords dessus. Alors on commence, j'ai pris un petit massif ici qui fait un petit piano et j'ai mis la gamme de Do majeur. Alors donc on remarque que entre le Do et le Ré on a un ton. Donc, un ton ça équivaut à deux cases ici, Do, 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 ça fait un ton. Et un demi-ton c'est juste ça. Donc là ici on a un ton aussi entre le Ré et le Mi, un demi-ton entre le Mi et le Fa, donc ça c'est des demi-tons qui sont naturels. Par exemple si vous regardez sur un piano, vous allez avoir des touches blanches et des touches noires, et à un moment deux touches blanches, et bien ces deux touches blanches justement c'est des demi-tons naturels en gros. Donc le Mi-Fa c'est un demi-ton naturel, le Fa-Sol on a un ton, Sol-La un ton, La-Si un ton, et le Si-Do encore un demi-ton naturel. Bon, jusque là tout va bien. Donc les gammes majeures, en gros, ça va être ça va être notre base. On sait que dans une gamme majeure, ça va être un ton, un autre ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Ça va être ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. C'est bien important de comprendre ça parce qu'il ne faut pas forcément chercher à savoir les notes par cœur d'une gamme. Quand je suis en Ré majeur, il y a un Do dièse, il y a un Fa dièse. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de penser en notes qu'en intervalle. Par exemple, si je prends là ma gamme de Do, et que je suis par exemple mon morceau est en Ré majeur, et ben j'ai juste qu'à déplacer cet exemple là en Ré, donc Do Ré, et en fait là on va voir directement les notes de notre gamme de Ré majeur. Voilà. Et là on va remarquer qu'on a deux dièses du coup, le Fa dièse et le Do dièse. On met un dièse pour pouvoir avoir justement ce ton ou ce demi-ton qu'on avait dans la gamme majeure de Do. Par exemple ici, Ré, Mi, pas de problème, il y a un ton. Mi, Fa, si on gardait le Fa sans le dièse, ça ferait ton demi-ton. Et du coup là on n'est pas en majeur. Donc il faut qu'on rajoute un dièse pour avoir ce ton là. Donc ça fait un ton, deux tons. Du coup pour le Fa dièse Sol, pas besoin de rajouter un dièse pour le Sol parce qu'il y a déjà un demi-ton là. Donc c'est très bien, ton, ton, demi-ton. Ensuite ton, entre Sol là, il y a un ton. Entre La Si, il y a un ton. Entre le Si Do, il y a un demi-ton, donc on met un Do dièse pour avoir justement ce ton là. Et ensuite entre Do dièse et Ré, il y a un demi-ton, donc on touche à rien et c'est bon. Et donc ça nous fait notre ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc ça c'est pour les gammes majeures. Les gammes majeures c'est facile parce qu'en soi il n'y en a qu'une seule. Contrairement aux gammes mineures, bon c'est pas très compliqué non plus, mais il y en a trois différentes. Donc on va commencer par celle qui est la plus logique, c'est la gamme mineure harmonique. Elle est logique parce qu'en fait ça va être la relative. La relative, qu'est-ce que c'est? La relative, en gros, c'est une tierce mineure en dessous de notre gamme majeure. Par exemple, là, la gamme de Do, une tierce mineure en dessous, ça va être La mineure. Donc, on va se prendre justement une autre gamme et on va faire la même chose. Donc, du coup, on va commencer à partir de La. La. Donc, on fait ça. Tiens, je vais juste faire ça, boum. Et donc, on prend les mêmes notes. Donc, La, Si, Do. Do, Mi, Fa du coup. Hop. Voilà. Donc ça c'est notre gamme mineure de La, qui est la relative de Do majeur. Et en fait vous remarquez que ça va pas être les mêmes intervalles, mais ça va être les mêmes notes. Donc si on écoute... Non, ça c'est la gamme de Do. Donc voilà, donc ça c'est pour la gamme mineure naturelle de La. Donc là on a vu la naturelle, c'est celle-là, celle qui correspond, qui a exactement les mêmes notes que la gamme de Do majeur. Ensuite on a la gamme mineure harmonique. Alors la gamme mineure harmonique c'est quoi? Ça va être, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste une note qui change, la septième. Donc qu'on met, c'est une septième, là c'est une septième mineure. Et la septième majeure c'est juste un demi-ton entre la fondamentale, l'octave et la septième. Donc si on met un Sol dièse, c'est la gamme mineure harmonique. Donc ça c'est la gamme mineure harmonique. Et donc la mélodique, il y a deux notes qui changent par rapport à la naturelle et une note par rapport à la harmonique. C'est la sixte qui va être majeure. Elle n'est pas trop utilisée la mélodique, hein. C'est pour ça que je la mets en dernier. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû mettre mon casque depuis le début. Désolé pour le son. Hop là. Ok. Voilà, c'est une autre sonorité. Ok. Et donc là, la même chose, hein. Si on transpose, tac, je veux
Je vais être en mi par exemple. En mi, mi harmonique. C'est ça. Ou naturel. Voilà. La même chose que pour les gammes majeures, il suffit de transposer. Donc ça c'est très bien. Ok, donc là on a vu les gammes. Maintenant on va voir comment ça se passe au niveau des accords. En fait maintenant qu'on a les notes de la gamme, on va pouvoir trouver les accords qui correspondent à chaque gamme. Vous allez comprendre. Alors, par exemple, on reprend notre Do ici. On retourne en majeur pour commencer. Donc là, on sait que dans notre gamme de Do, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, si on veut faire des accords, un accord, c'est un empilement de 3 tierces. Donc, si on veut faire un accord, par exemple, en respectant les notes de la gamme, donc là, je prends le Do, je fais une tierce. Donc, Do, Ré, Mi. Donc, tac, tac, tac. Donc, si je le prends, par exemple, ici. Hop, je le mets là. Et ensuite, on prend la quinte pour faire un accord. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la 5e note, celui-là. Hop, on le met ici. Donc, si on fait la même chose maintenant avec Ré, c'est là que ça devient intéressant. On prend le Ré. On va prendre du coup la tierce de Ré, Ré, Mi, Fa. Donc, hop, on le prend. Et maintenant, la quinte de Ré. On va prendre le La. Tac, tac, tac. Ok. Ça nous fait l'accord de Ré mineur. Donc le second degré dans une... je vous mettrai aussi des schémas. Le second degré dans une gamme majeure, il est mineur. Voilà. Ça va être important en fait quand vous allez vouloir par exemple faire un enchaînement d'accords pour que vous soyez bon dans votre gamme et que vous puissiez ensuite faire une mélodie qui correspond. Vous allez savoir que le Ré mineur passe très bien dans votre gamme de Do. Si on prend en continu, hop... Premier accord majeur, deuxième mineur, deuxième encore mineur, majeur, ça s'entend, encore majeur, ça s'entend, vous l'entendez juste en faisant ça. Ça c'est majeur, ça sonne joyeux, ça sonne triste, c'est mineur. Et alors là, celui-là, il est un peu particulier, il est diminué. Parce que si on suit les notes justement de la gamme, on a un Si, ensuite on a un Ré, Si, Ré. Et normalement, pour avoir une quinte juste avec le Si, c'est un Fa dièse. Mais là, comme on est dans la gamme de Do, on doit mettre un Fa. Et donc, ça nous fait un accord diminué. Voilà. Bon alors, maintenant qu'on a trouvé tous les accords de la gamme de Do, on va pouvoir les utiliser. Et par exemple, on va en prendre un ou deux ou trois, juste pour l'exemple là. Et on va pouvoir utiliser la gamme de Do majeur. Et la gamme de Do majeur, du coup, va forcément bien marcher vu que toutes les notes correspondent. Donc... on va se prendre un nouveau clip. On va prendre par exemple un accord de Do. Après on va prendre un accord de Sol, allez. Sol, Si, Ré. Faire un petit rythme quand même. Non. C'est chiant des fois ça. Oula, il y a un truc qui va pas là. J'ai mis un Do dièse. Hop, on va redescendre après sur le Do. On va faire ça. Sur le Sol. Ok. On va pouvoir utiliser du coup toutes les notes qu'on a vues à l'instant là.
une petite mélodie comme ça, mais c'est juste pour vous montrer que la gamme de Do du coup va forcément bien marcher avec ces accords là, puisque tout est lié comme on a pu le voir. Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait peut-être essayer de rajouter... Et après on fait comme dans l'autre tuto, hein, on varie les rythmes. Je sais pas si ça va. Et voilà. Ça va forcément bien marcher avec toutes ces notes là. Ça ne peut pas ne pas marcher en fait. C'est impossible. Si vous mettez les notes de la gamme, ça peut que fonctionner. Donc maintenant on va pouvoir faire la même chose aussi avec les gammes mineures du coup. Donc si on reprend tac tac tac, on reprend la gamme, on va refaire du coup la même chose qu'on a fait avec la gamme de Do. On reprend toutes les notes. On prend toutes les notes qu'il y a ici, on fait un empilement de tierces, on fait des accords avec et on regarde justement quel accord ça nous fait, à quel degré on a tel accord, tout ça. Donc on refait. Et donc là on retrouve notre diminué de tout à l'heure qui était au 7ème degré, là il est au 2ème degré. Ce qui est normal en soi, qu'on va retrouver les mêmes accords du coup vu que c'est les mêmes notes. Hein. Juste ils vont être des degrés différents. Mi, sol, si. Sol tiré. Ok, donc là on voit que le premier accord il est mineur, logique. Le deuxième il est diminué du coup. Le troisième Do, Mi, Sol il est majeur. Le quatrième Ré, Fa, La il est mineur. Le 5ème degré il est mineur aussi. Fa, La, Do majeur le 6ème. Et le 7ème il est majeur. Voilà, je vous mettrai le petit schéma avec. Et donc pareil, là on peut reprendre ces accords là. On va en plaquer quelques-uns. Et on va en plaquer quelques-uns. Et on va refaire une petite mélodie avec les notes de la gamme de La mineure du coup. On va juste faire tonique quinte. Voilà, tonique quinte, ça marche bien, c'est sûr. Hop, on va faire une petite variation à la fin. On va mettre un sol peut-être. Voilà. Là on a un petit enchaînement d'accords. Et du coup à partir de là on va pouvoir créer une mélodie. Hop là, on va se prendre ça. Ouais, même limite ça. Hop, reviens par là. On va augmenter un peu le cutoff pour entendre.
t'es plus un. Des petits glides, hein, c'est toujours cool pour les mélos. Wow, c'est pas une mélodie de ouf, hein. Ah, je vais sauvegarder. Ça c'est trop chiant, à chaque fois je fais CTRL S au lieu de CTRL D. Quand vous avez un gros projet, ça prend bien du temps à sauvegarder, c'est bien chiant. Eh, des petites octaves par-ci par-là. Oh, ça marche pas si bien. Et on pourrait faire une petite... Hop, on a fait directement un petit pattern. Hop, on change d'ici. Et voilà, vous voyez là, on a juste... des accords plaqués, une mélodie et une basse. Hop, plus qu'à rajouter des petites loupes de batterie, des trucs comme ça, et bam, hein, ça part. C'est assez tranquille en plus. Ça, vous mettez limite. Pour cela, je veux encore plus. On met ça au début, tout seul, comme ça. Sans rien. Ah non, je me suis trompé. Et hop, ça marche, on est parti. Petite ambiance. Bon, après, évidemment, la mélodie, elle tourne un peu en rond. Hein. On la duplique. Hein. Et on recommence, on fait des petites variations de rythme. On la fait groover plus. Voilà, quoi. Donc voilà, ce tuto c'était surtout pour vous faire comprendre comment vraiment comment on trouve déjà des accords à partir d'une gamme, c'est quand même assez important de savoir quel accord faire dans telle gamme, enfin voilà, c'est quand même pratique. Surtout de comprendre comment ces accords là ils sont faits en fait. Les accords c'est juste des empilements de 3 tierces de cette gamme là par exemple. Dans la gamme de Do majeur on va avoir tous ces accords là, enfin, c'est ça qu'on a vu. C'est ça que j'essayais de vraiment vous faire comprendre, c'est que les deux sont vraiment liés, les gammes et les accords quoi. Et à partir du moment où vous avez compris ça, bah en fait ça devient assez simple quoi. Vous utilisez les notes de la gamme de Do et puis vous faites des accords qui sont dans cette gamme là et puis voilà quoi. C'est à partir de là ça va marcher. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et j'espère que j'ai tout dit. Et voilà, abonnez-vous, lâchez un like si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao.